Bonjour les amis. Éric Zemmour serait-il le Tullius Detritus de la télévision française? Pour ceux qui n'ont pas de culture Astérix, je rappelle que Tullius Detritus était un Romain qui avait la spécificité de foutre la zizanie partout où il passait. Et enfin stratège, les Romains l'avaient bien évidemment envoyé dans le village gaulois pour mettre le pastagas qu'il avait réussi pendant un temps. Donc Éric Zemmour, quand il n'est pas sur un plateau de télé, tout y va bien. Tout le monde y s'aime, tout le monde y s'embrasse, tout le monde y rigole. On est entre copains. Et dès qu'il arrive, c'est le pastaga. Guy Bedos menace de le taper, rien de moins. Attali, excédé, quitte un plateau. Catherine Angot fait une crise de nerfs parce que Éric a osé dire que son vivre ensemble c'était du pipeau et que ça n'existait pas. Omar Sy le traite de guignol et évidemment il se prend un retour de service même s'ils ne sont pas sur le même plateau. Dans le genre c'est un honneur d'être traité de guignol par un guignol et ça ne lui réussit pas à Omar, il joue le rôle de Knock qui bien évidemment lui va à merveille et c'est le beat du siècle. Bernard Tapie lui-même un jour menace de se lever et de le taper. Et Mélenchon, excédé d'avoir été minable dans un débat, notamment sur l'immigration, se venge bassement en disant que lors de ce débat, Zemmour a osé dire qu'il fallait déporter 5 millions de musulmans, ce qu'il n'a jamais dit, mais cela coûte quand même son émission à Éric. Bon, jusqu'à ce jour, il mettait le pastaga, mais les gens restaient. Là, ça s'aggrave. Il nous a déjà fait perdre Absatoussi ou Abtassou, je sais plus si, qui est sur un plateau de télévision avec Ardisson, un baston pas possible sur les prénoms, et Abtassou, en-delà du fait qu'elle a dit qu'elle allait déposer plainte, s'est disputée après avec Thierry Ardisson, qui a balancé qu'elle avait des dettes, qu'il avait payé des émissions d'avance, qu'elle avait magouillé son incident et tout. Résultat, la brouille entre Abtassou et Ardisson, et il a fallu que ça soit Hanouna qui récupère Abtassou. Et alors là, il arrive sur LCI et il nous coûte Yacine Bellatar. Yacine, il dit qu'il peut pas rester sur une chaîne, il est pour la liberté d'expression, mais il peut pas cautionner un mec qui dit que l'islam c'est pas compatible avec la France. Et il part en vrille, le Yacine. Il passe 15 heures par jour devant son ordinateur, il fait des vidéos, on comprend plus rien, on a l'impression qu'il est en train de péter un câble. Il faut qu'il se ressaisisse, Yacine. Mais c'est encore plus grave, Éric vient de nous coûter Maurice Safran. Maurice Safran, un coreligionnaire, un juif comme lui. Et pourtant, mon frère, il a quitté Radio Classique parce que Maurice Safran, tous ceux qui pensent pas comme lui, ils sont racistes, ils sont fascistes. Il n'a pas pu rester. Bref, en 3 émissions, il nous coûte une féministe africaine, il nous coûte un musulman modéré bien sûr, et il nous coûte un juif. Mais où cela, ça va-t-il s'arrêter? J'ai une crainte pour l'instant. Éric Zemmour est interdit sur les chaînes publiques, si les chaînes publiques le réinvitent, pourvu qu'on ne perde pas BHL. Bonne journée les amis.